Une des choses qu'on peut constater au début de notre parasha, c'est le fait que Moshe Rabbeinu, bien que Korach conteste son autorité, essaye d'entamer avec lui un dialogue et de lui expliquer la gravité de sa démarche. Moshe Rabbeinu aurait tout simplement pu l'ignorer et demander à Kadosh Baruch Hu de le châtier de son insolence, de vouloir contester ce que Dieu lui-même avait déjà fixé. Et Moshe Rabbeinu essaye de parler à Korach. Voilà ce que l'on a dans les versets que nous avons sous les yeux. Vaidaber el Korach, ve'el kol adato lemor, boker v'yodea Adonai et asher lo, ve'et hakadosh v'yikriv elav, ve'et asher yivchar bo yakriv elav. זאת עשו קראו לכם מחתות, קורח וכל עדתו, ותנו בהן אש ושימו עליהן כתובת לפני אדוני מחר. והיה האיש אשר יבחר אדוני, הוא הקדוש, רב לכם בני לוי. קורח, donc Moshe Rabbeinu s'adresse à Korach et il lui dit ce qui est interprété dans le texte demain. Le Seigneur fera savoir qui est digne de lui, mais dans le texte anglais, il n'y a pas marqué demain, il y a marqué boker, le matin. C'est pas la même chose. Le mot machar figure dans le verset 7. C'est intéressant de voir que Moshe Rabbeinu en prend le mot boker. Évidemment, si aujourd'hui je vous dis boker, c'est probablement demain. Mais néanmoins, Moshe Rabbeinu aurait pu tout simplement dire Machar, comme il va le faire dans le verset 7, et il préfère utiliser le mot Boker. Pour quelle raison? Le mot Boker est la racine du mot Bikoret. Vous connaissez le mot Bikoret? Le mot Bikoret, c'est quoi? Un examen des choses, une critique ou un examen. Quand on dit qu'on est, par exemple, un malade doit aller chez le médecin, ou aller les bikoret. Les bikoret, ça veut dire un examen de contrôle. C'est un contrôle. Comme dans l'autobus aussi. Le contrôleur, c'est aussi. Mevaker. Le mot mevaker est connu. Et tout ça, ça vient du mot boker. Pourquoi? Parce qu'en général, il y a deux choses qui sont importantes à constater à ce niveau-là. La première chose importante à constater, c'est que quand il y a quelque chose de grave à décider, c'est par exemple vrai au niveau des dîners nefashot. Quand un tribunal a à rendre une décision qui peut mettre en jeu la vie d'une personne, il n'a pas le droit de le faire le même jour où il siège. Il n'a pas le droit. Il est obligé d'attendre le lendemain pour passer la nuit. Parce que le fait d'attendre jusqu'au lendemain matin permet de calmer les esprits, permet de mettre les choses en place, permet une bikoret. Le boker permet une bikoret. Sans compter que le boker fait évidemment allusion au renouvellement de la lumière. Il faut faire la lumière sur les choses. Et le mot boker est employé ici volontairement pour dire que Moshe Rabbeinu a dit à Korach, tu t'es embarqué dans une affaire très grave. Et je te propose de réfléchir toute la nuit et de ne pas décider maintenant. Tu as encore jusqu'à demain matin pour faire une bicorette de tes actes, une bicorette de tes décisions. Rav Munk amène au nom de Rashi une interprétation de plus. Vous comprenez pourquoi il est important de garder le mot boker et pas le mot demain, macha, comme c'est marqué dans le texte, parce qu'il y a une allusion qui est faite par l'intermédiaire du mot boker. Au matin, Rashi cite le Midrash, selon lequel Moshe déclara aux insurgés: l'Éternel a délimité dans ce monde les différents domaines.
pouvez-vous changer le matin au soir? Pas plus que vous n'êtes capable d'abattre les barrières qui distinguent ceci l'un de l'autre, vous ne pourrez annihiler celle qui a distingué Aaron pour le consacrer Kodesh Kodashim. Qu'est-ce que ce Midrash très beau est en train de dire? C'est que Moshe Rabbeinu est en train de donner une grande leçon. Des fois, les choses sont troubles, les choses ne sont pas claires. Quelqu'un peut, par exemple, faire avancer un argument qui laisse perplexe. En général, il y a beaucoup à apprendre de la nature. C'est ce que Moshe Rabbeinu est en train de faire avec Korah. Tu essayes d'abattre toutes les barrières. Tu prétends que Aaron n'est pas plus saint qu'autrui, qu'il n'y a aucune différence entre lui et vous, que lui a été nommé Cohen Stam pour des raisons d'intérêt, et que tu n'es pas prêt à accepter les nuances que Dieu a installées dans son monde. Mais il le fait au niveau de la nature déjà. La différence, ces différences-là, on peut le constater déjà au niveau de la nature. Comme Rabbi Yehuda Levi, par exemple, fait dans le Kuzari. Dans le Kuzari, on voit que Rabbi Yehuda Levi explique à ce roi-là qui s'intéresse, en lui disant, tu sais, dans la nature, il y a des niveaux. Il y a le niveau minéral, le domaine. Il y a le niveau végétal, Tzomeach. Il y a le niveau animal, Chai. Il y a le niveau de l'homme, Medaber. Il n'y a pas, on n'est pas cette égalité, fausse égalité. Il y a une fausse égalité. On a réussi à tromper l'humanité en parlant d'une fausse égalité. Comme si tout était égal. C'est une erreur grave. Alors, mon cher Rabbeinu est en train d'expliquer ça à Korah. Tu constates lui-même, toi-même, par toi-même, tu peux constater dans la nature qu'il n'y a pas d'égalité absolue. Il y a une égalité dans les possibilités qui sont offertes. Mais il y a des niveaux qui sont différents. Alors tu dois accepter que dans le Ham Israël, il y a aussi des niveaux. Il y a celui qui est Israël, il y a celui qui est Lévi, il y a celui qui est Cohen. Ce sont des limites qu'Akadosh Baruch Hu a volontairement placées dans le cadre du peuple parce que ça dessert quelque chose. Si Rashi cite ce Midrash, c'est parce qu'au début de la paracha, il affirme que cette paracha est particulièrement bien expliquée dans le Midrash Tanchuma. Il montre de la sorte pourquoi il ne s'en tient pas ici à sa méthode habituelle d'interprétation littérale du texte. Vous savez que Rashi annonce que l'intention de son pérouche sur la Torah est de parler du pshat. Mais on remarque que de temps en temps, Rashi ne se contente pas du pshat, qu'il amène le midrash. Et quand Rashi amène le midrash, c'est parce que le midrash, en réalité, est plus explicite que le pshat. Rashi expose donc Korah et sa faction aurait bien pu comprendre qu'il est aussi peu possible d'annuler la situation de fait que constitue la distinction dont Aaron a été l'objet, que de supprimer les différences existant entre le matin et le soir. C'est changer la nature des choses. C'est une décision qui est d'ordre divin. L'homme ne peut pas imposer à la nature ce que Dieu a décidé par sa propre volonté. Et de la même façon, au niveau des hommes, il y a des distinctions. Ça ne empiète en rien sur la valeur de chacun. Mais ça laisse comprendre que chacun a un rôle à jouer. Et essayer de rentrer dans le domaine du rôle de l'autre, c'est commettre une chose aussi grave que d'essayer d'éclairer la nuit par le soleil et le jour par la lune. C'est quelque chose qui est impossible. C'est ce que mon cher Rabbeinu est en train d'expliquer à Korah. Il est impossible de modifier quoi que ce soit dans la division d'Israël en Kohanim, Lévi'im, Israélim, etc., etc.
Il y a des distinctions et elles ont un rôle. Cette graduation des choses permet à tout le monde de s'élever. Parce que c'est comme une chaîne qui est tirée vers le haut. Les Kohanim tirent vers le haut ceux qui sont en dessous d'eux, les Lévi'im qui tirent vers le haut les Béné Israël, etc., etc. Et le Ham Israël, dans l'ensemble de l'humanité, tire vers le haut les autres peuples, par ses qualités, par ses midot, par ses vertus, par le fait qu'il a reçu la Torah, par le fait que Kadosh Baruch Hu a décidé que ce peuple-là serait un peuple de prophètes. Ce n'est pas quelque chose d'égoïste, c'est quelque chose au contraire qui va permettre une graduation qui va aider à faire grimper l'ensemble de l'humanité vers le haut, comme une chaîne. Ok, le maillon qui est tout à fait en haut tire une chaîne qui tire le dernier maillon qui est en bas de la chaîne. Et si tous les maillons de la chaîne étaient au même niveau, il n'y aurait rien qui permettrait de tirer vers les choses vers le haut. Ça amènerait une situation médiocre, une situation de stagnation. Une stagnation. Et il y a des gens qui sont très intéressés par ça. Et on a vu que quand dans l'humanité il y a une philosophie qui s'est propagée de prétendre qu'il y avait une fausse égalité, pas une égalité, elle est fausse, c'est une fausse égalité. Finalement, qu'est-ce qui est arrivé? Il y a une dégénération terrible de la société, parce que personne ne voulait endosser la responsabilité de tirer vers le haut. Vous comprenez? Okay. Et pourtant, il y a un paradoxe, parce qu'Hachem a créé l'homme à égalité pour chaque homme, avec 2 yeux, un nez, une bouche, 2 mains, 2 pieds. Il y a cette égalité-là qui est donnée à l'homme au départ. Pourquoi c'est un paradoxe? Parce qu'il y a une base fondamentale. Égale. Oui, ça c'est la vraie égalité. On doit s'occuper de chacun, des forts, des faibles, des handicapés, des gens qui sont en bonne santé, de tout. Il y a un niveau d'égalité qui existe. Le faux niveau d'égalité, c'est quand on ne veut pas qu'il y ait de chefs, qu'il n'y ait pas de gens qui soient plus gdoshim que les autres, et que personne ne serve d'exemple pour élever les autres. C'est terrible, c'est une situation terrible. Quand on a dit que tout le monde était égal de façon totale, ce qui en est arrivé, c'est une société qui n'a progressé en rien. Tout le monde le reconnaît aujourd'hui, tout le monde est conscient de cela. C'est quelque chose qui paraît tellement évident. Or, Korach est en train d'essayer de prétendre qu'il n'y a pas de différence de niveau, que tout le monde peut être Kohen Gadol. C'est une erreur qui est très grave, ça. Tout le monde ne peut pas être Kohen Gadol. Tout le monde n'est pas de la descendance de la lignée de David. Il ne faut pas se faire d'illusions. Il a reçu pour ça des qualités particulières, le roi David, qui lui ont permis d'être le roi d'Israël et de faire ce qu'il a fait. Alors en général, ce qui se passe, c'est quand on veut imposer une pseudo-égalité, ce qui se passe, c'est qu'on est prêt à prendre la pseudo-égalité pour les droits que ça donne, mais pas pour les devoirs que ça impose. Voilà. À ce niveau-là, on est prêt. Égalité au niveau des droits, mais au niveau des devoirs. Au niveau des devoirs, que lui le fasse. Qu'est-ce qui est arrivé, par exemple, dans la Russie communiste? C'est arrivé quelque chose de très simple. C'est que personne n'a voulu travailler. On était bien à vouloir manger à égalité, ce qui n'a jamais été réalisé. D'ailleurs, il faut que vous le sachiez. Ça n'a jamais été réalisé. Dans la Russie communiste, il y avait des gens qui avaient des droits très particuliers. Ceux qui proclamaient l'égalité, à voix basse disaient « pour les autres », pas pour nous. Et ils avaient tous des droits très particuliers. Mais en plus de ça, cet état d'esprit de fausse égalité a amené que personne ne voulait travailler. Pourquoi me fatiguer et pourquoi faire des efforts
pour que l'autre en profite, parce que lui, il fait aucun effort. La fausse égalité, c'est une égalité qui amène à une volonté d'avoir tous les droits à égalité, mais pas des devoirs à égalité. Alors, et vous comprenez qu'est-ce qui arrive à une société où tout le monde veut avoir les mêmes droits sans avoir les mêmes devoirs? Ça cloche. Parce que pour assumer les mêmes droits, il faut avoir les mêmes devoirs. On veut bien que le Kohen Gadol prenne le danger de rentrer dans le Kodesh HaKodeshim le jour de Yom Kippourim. Ça, hein, on est prêt qu'il fasse pour nous le travail de la kapara, etc. Et on veut être Kohen Gadol pour les droits que ça donne. Ça ne marche pas. L'un ne marche pas sans l'autre. Si on veut des droits égaux, il faut aussi savoir que ça impose des responsabilités immenses. Rav, s'il vous plaît, juste 2 points. Le premier, c'est peut-être que Kohar, en fait, il ne contestait pas la décision d'Akadosh Baruch Hu, parce qu'il ne pensait peut-être pas que c'était Akadosh Baruch Hu qui avait pris la décision de nommer Aaron. Il contestait le fait que il pensait que c'était Moshe qui avait nommé Aaron. Donc il ne conteste pas peut-être. C'est la même chose. Comment? C'est la même chose. Bon, Moshe, c'est pas Dieu. Non, mais Moshe, c'est celui qui a été choisi par Akadosh Baruch Hu pour. Évidemment, vous avez raison. C'était son argument. Qui dit que Akadosh Baruch Hu a décidé de ça? Alors, quand on commence par qui dit, et on s'en sort pas. Qui dit que? C'est comme si vous allez chez le médecin et le médecin vous dit de faire 1, 2, 3, 4, 5. Qui t'a dit que c'est la bonne solution? On s'en sort pas. C'est pour ça que j'ai reçu un diplôme de médecin. Mais qui dit que celui qui t'a donné le diplôme de médecin était habilité à te donner un diplôme de médecin? Qui dit? Ok, on est bien parti. C'est comme ça que ça commence. Qu'est-ce que Akadosh Baruch Hu a dit à Moshe Rabbeinu au Sinaï? Vegam becha ya'aminu leolam. C'est ce que j'ai écrit d'ailleurs dans la feuille de Shabbat. Il faut savoir qu'à partir du moment où le Ham Israël a accepté la manigoutte de Moshe Rabbeinu, on est tenu des décisions de Moshe Rabbeinu. Maintenant, tu peux dire qui? On s'en sort pas. Parce qu'on peut toujours remettre en question celui qui a l'autorité de faire quelque chose en disant « Mais qui t'a donné cette autorité ?» Un tel. Mais qui lui a donné l'autorité de te donner l'autorité? On s'en sort pas. Un choter arrête comment dirais-je, un chauffeur qui est en train de faire des trucs terribles sur la route. Qui t'a donné l'autorité d'être le choter? La Mishtara. Mais qui a donné la Mishtara l'autorité d'être la Mishtara? La même Shala. Mais qui a donné l'autorité? D'ailleurs, je ne la reconnais pas, cette même Shala. Moi, je ne reconnais pas la même Shala. Donc, si je ne reconnais pas la même Shala, je ne reconnais pas la Mishtara. Si je ne reconnais pas la Mishtara, je ne reconnais pas ton droit de me donner un PV. Donc, les 30. Boum. Vous comprenez? C'est un état chaotique, cette histoire-là. Et Korach est en train de mener à une histoire chaotique. C'est une histoire chaotique qui mène à quelque chose de chaotique. L'idée c'est quoi? C'était, vous savez que c'était le mouvement anarchiste au 19e siècle. Le mouvement anarchiste proposait d'amener la société à un état chaotique. Alors on leur disait, mais ça va amener à un état chaotique. Les choses s'arrangent d'elles-mêmes. Les choses ne s'arrangent pas du tout d'elles-mêmes. On peut le vérifier très rapidement. Dans la jungle, on se dévore réciproquement et l'affaire est terminée. Ok. Et le deuxième point? Le deuxième point, c'était quand vous parlez d'égalité, de fausse égalité, mais Korach, dans son optique, c'était d'avoir la fonction de Kohen Gadol, et donc il prenait cette autorité. Il voulait bien que tout le monde soit à égalité pour lui donner la possibilité d'être le Kohen Gadol qui ne sera pas égal aux autres. Ça, vous avez compris. Vous avez compris, c'est ça le problème. Il faut toujours vérifier quand quelqu'un est en train de faire des propositions pareilles, si par hasard il n'y a pas un intérêt qui se cache derrière. Si par hasard il n'y a pas un intérêt qui se cache derrière. En général, il y a un intérêt qui se cache dans l'affaire. Parce que tu contestes l'autorité de Aaron d'être Kohen Gadol, mais ce que tu réclames, c'est d'être Kohen Gadol. Alors on s'en sort pas, il y a Habibi. Est-ce que Korah pensait sincèrement et de bonne foi, enfin voilà, le gars du diable,
que dans l'ordre successoral, c'était à lui que revenait la fonction de chef de la tribu des Lévi, en fait. Et donc, Moshe Rabbeinu avait l'autorité de traduire Korach en justice et de le punir. Mais il ne l'a pas fait. Pourquoi il ne l'a pas fait? Parce qu'il voulait précisément éviter que quelqu'un puisse penser que s'il punissait Korach, c'était dans son propre intérêt et l'intérêt de son frère. En laissant, parce que Korach était venu avec des arguments, évidemment, quand on vient avec des arguments, on a toujours prévu déjà. Alors, il avait préparé son terrain. Alors, pour éviter ça, Moshe Rabbeinu a demandé à Kadosh Baruch Hu ce qu'en général on ne demande pas. Pourquoi? Parce qu'Akadosh Baruch Hu, il a décidé que la justice serait entre les mains des hommes. À chaque fois qu'il y a une querelle, et à chaque fois qu'il y a une discussion, et à chaque fois qu'il y a une machloket, on dit Akadosh Baruch Hu intervient pour régler le problème. Non. Il y a un tribunal, amène Korach, amène des témoins, trouve le paragraphe dans le Shulchan Aruch qu'il est en train de transgresser, punis-le. Oui, mais je suis Nogé Abadava. Je suis a priori intéressé. A priori, Korach vient avec des arguments, comme vous le dites, Eliaou, que me revenait à moi de. Et mon cher Rabbeinu dit à Kadosh Baruch Hu, écoute, on s'en sortira pas. Si Behemet est arrivé le moment de prouver que c'est une décision à toi, il faut que ce soit toi qui punisses Korach. Ok? Parce que je veux me mettre de côté pour que les gens n'aient pas le sentiment que je suis en train de défendre mes propres intérêts. Et là, ce qui est intéressant de voir, ça c'est la deuxième partie, c'est que le contrôle final, l'examen final, se fera par l'intermédiaire de l'encens. C'est ce qu'il il leur propose, il leur dit demain. Vous voyez dans le verset 6, Zot Asou, faites ceci, munissez-vous d'encensoir, toi, Korach et tout ton parti. Et la question évidemment, c'est pourquoi Moshe Rabbeinu veut finalement arriver à l'examen final par l'intermédiaire de la Ktoret, de l'encens. Il y aurait beaucoup d'autres méthodes, beaucoup d'autres possibilités. Alors le Rav Munk dit la chose suivante. Faites ceci, prenez des encensoirs. Moshe les a mis sévèrement en garde, parce qu'il ne voulait pas leur perte. Moshe Rabbeinu ne voulait pas au départ la perte de Korach et des 250 qui l'accompagnaient. Un chef, il ne veut pas la perte de aucun de son peuple. Il essaye d'éviter ça au maximum. Alors il les a mis en garde devant la gravité de l'épreuve qui allait suivre. Selon Rashi, en effet, pourquoi leur a-t-il dit cela? C'était pour leur expliquer. Chez les païens, les Ovdei Avodah Zara, il y a de nombreux prêtres qui se réunissent dans la même maison. Par exemple, à l'époque de Eliyahu Hanavi, il y avait 400 prêtres idolâtres. Il était seul en face de 400. Alors il a dit, alors vous venez comme ça en masse. En masse. Toi, Korach, tu as rassemblé 250 pour faire de l'effet. Chez l'Ovdei Avodah Zara, c'est comme ça que ça marche. Quant à nous, nous n'avons qu'un seul Dieu, une seule arche, une seule Torah, un seul autel et aussi un seul Kohen Gadol. L'idée de l'unité et de l'unicité apparaît chez nous. Et vous voulez, vous instituer 250 grands prêtres qui offrent la Ktoret, comme à Yom Kippourim. Et c'est pour ça qu'il leur donne l'idée de la Ktoret. Pourquoi? Parce que Yom Kippourim est le seul jour dans l'année où on offre la Ktoret un seul homme. Dans le Kodesh HaKodashim, une fois dans l'année, un jour dans l'année, pour servir de kapara. Alors essayez de réfléchir à ça. La Torah nous dit de faire offrir la Ktoret par un seul homme, pour servir un seul Dieu, dans un seul Mikdash, un seul jour dans l'année, c'est marqué dans la Torah, Echad Bashana. Qu'est-ce qui vous arrive
Vous êtes passé de l'unité à un régime pluraliste. Et vous voulez, vous instituer 250 grands prêtres. Moi, je veux bien, mais c'est une conséquence directe du monothéisme que de n'avoir qu'un seul chef en face de l'Éternel, qui est seul Dieu sur la terre et dans les cieux. Kohen Gadol Echad, Moul Hashem Echad. Après donc les avoir avertis qu'il n'y aurait qu'un seul élu, Moshe leur fit part des graves atteintes que peut provoquer la Ktoret. Vous allez effectuer là un service précieux entre tous, puisque l'encens est ce qu'il y a de plus cher à Dieu parmi les sacrifices. Mais il contient un poison par lequel Nadav et Avihu ont péri brûlés. Vous vous rappelez pas ce qui est arrivé? Vous vous rappelez pas? Mon cher Rabbeinu est en train de leur rappeler l'histoire de Nadav et Avihu. Et vous voulez recommencer. Et c'est pour ça qu'il leur a dit d'amener la Ktoret, pour qu'ils aient le sentiment qu'ils sont en train de faire une démarche qui est extrêmement grave, extrêmement dangereuse, qui a déjà brûlé d'autres. C'était l'idée. Or, l'homme que distinguera Akadosh Baruch Hu est déjà dans son état de sainteté. Lui peut faire ça. Et il ne sera pas atteint parce qu'il a déjà la Kedusha qui lui permet d'assumer cette fonction, d'être en présence de l'Aktoret. L'Aktoret, c'est quelque chose d'extrêmement fort qui met à l'épreuve celui qui l'offre. Si la personne convient, ça l'élève. Si la personne ne convient pas, c'est comme un médicament. Il y a des médicaments extrêmement forts. Si ça convient, ça fait guérir. Si ça ne convient pas, ben, ça supprime. Vous comprenez? C'est ce qu'il est en train de leur dire. Or, Aaron a cette qualité de la Kedusha qui lui permet d'affronter le principe de la Ktoret. Mais, poursuit Moshe, si je vous en avertis, c'est pour que vous ne vous rendiez pas coupable et pour que vous sachiez que seul l'homme choisi sortira vivant. Dans cette affaire, vous savez que le Kohen Gadol, même le Kohen Gadol, quand il rentre le jour de Yom Kippur dans le Kodesh HaKodeshim, rien ne l'assure à l'avance qu'il en sortira en bonne et due forme. Parce que la moindre erreur, boum. Alors imaginez-vous quand ça arrive au Kohen Gadol, qui toute l'année est Kohen Gadol, qui se prépare pendant des jours et des jours à ce service de Yom Kippourim, et vous, demain matin, boum, vous arrivez comme des invités touristes, et vous allez offrir la Ktoret. Vous ne vous rendez pas compte un peu? Vous comprenez pas? Vous vous rendez pas compte? Le Kohen Gadol, ça lui demande chaque année 1 an pour se préparer à Yom Kippour. Et il est Kohen Gadol. Et ensuite, pendant 7 jours, il est enfermé au Beth Amikdash pour se purifier, se sanctifier. Et vous arrivez, débarquez, on veut offrir la Ktoret. Réfléchissez. Alors, évidemment, ça aurait dû profondément inquiéter Korach. Une question se pose au sujet du caractère de Korach. Comment a-t-il pu, malgré son intelligence supérieure, accepter pareille épreuve? Connaissant les périls inhérents à la présentation de la Ktoret, de l'encens, pourquoi n'a-t-il pas refusé? Les autres, eux, étaient ignorants. C'est-à-dire, quand on est ignorant, Korach, il n'était pas ignorant. Korach, c'était un homme gadol meod. Mais Korach, or celui-ci avait une raison particulière de se laisser aller à cet acte insensé. Dans son esprit prophétique, il voyait une grande lignée issue de lui, à commencer par Shmuel, qui à lui seul valait autant que Moshe et Aaron réunis, on le dit ce soir, dans les psukim de Kabbalat Shabbat. Il s'est dit alors que grâce à lui et aux 24 groupes de Lévi'im, de garde, descendants de ses petits-enfants, tous prophétisant avec le roi HaKodesh, il serait personnellement sauvé. Est-il possible, pensait-il, qu'avec le si grand mérite que me vaudra ma descendance, je reste silencieux? Aussi s'associa-t-il aux autres
et accepta l'épreuve, dont Moshe annonçait que tous allaient périr à l'exception d'un seul survivant. De fait, Korach n'avait pas correctement entrevu l'avenir. Il ne prévoyait pas que ses enfants feraient tchouva. C'est-à-dire qu'en réalité, Korach s'est attribué les mérites de ce qui allait se passer avec sa descendance. Il a oublié une chose, c'est que finalement la réussite de sa descendance provenait du fait que sa descendance, elle, a fait tchouva. Alors ça l'a fait plonger dans le précipice, en croyant qu'il était invulnérable. Il voyait que de lui allait sortir Shmuel, imaginez-vous un peu, il était capable de sentir ça, de comprendre ça. Et il s'est dit, s'il sort de moi Shmuel, Moshe et Aaron, Shmuel, qu'est Moshe et Aaron, je suis tranquille. Et ça, c'est une erreur grave. En réalité, la réussite de ta descendance ne te donne aucun droit de plus. Au contraire, tu aurais dû te sentir encore plus responsable, parce que plus on prévoit pour quelqu'un une place de marque, de choix, plus ça doit augmenter son sentiment de responsabilité. Et Korach n'a pas pris compte de cela, il pensait qu'il était protégé par tout ce qui allait sortir de lui, et ça a été son erreur. Toujours est-il qu'il y a beaucoup à apprendre de cela, et finalement, malheureusement, c'est une épreuve qui a été extrêmement difficile. Il ne faut pas s'imaginer, le Ham Israël a été secoué de cela. Comme toujours quand il y a une grande querelle au niveau public, le Ham Israël est secoué de cela, parce on voudrait tellement que finalement aboutisse cette situation où tout le monde comprenne la valeur que chacun a et du rôle qu'il a à remplir, et qu'on n'essaye pas de prendre le rôle de l'autre. Yitro avait déjà dit à Moshe Rabbeinu, il faut tout organiser. כדי שהכל יבוא על מקומו בשלום. אמן כן יהי רצון.